Qui veut se lancer pour la première question? Comment vous sentez pour affronter cette nouvelle saison qui arrive? Yeah, really looking forward to get our revenge. It was difficult last season, tough season. We started up early 9th of June to prepare ourselves for the new season, to get in good shape and try to build a strong togetherness and try to build a strong team. On est vraiment dans l'état d'esprit de prendre notre revanche par rapport à la saison dernière qui a été assez difficile. C'est pour ça qu'on a repris l'entraînement assez tôt en juin pour se préparer du mieux possible, être dans le meilleur état physique possible et de bâtir une équipe qui soit le plus compétitive. But it's really good it's getting started now because we have been working in pre-season for 7 weeks and really want to start to compete. C'est vraiment une bonne chose que la première journée arrive. Ça fait 7 semaines qu'on est sur le terrain en train de s'entraîner, de se préparer. Maintenant, le temps de la compétition est arrivé. Avec le recul, qu'est-ce qui vous a manqué la saison dernière pour ne pas descendre et quelles erreurs il ne faudra pas reproduire pour espérer remonter au niveau de cette saison? How would you explain what did we miss last season to get to stay in League One? Oh, yeah. I think quality as a team, stability. I think the level was tough. We didn't manage to find a way to stay in the level. That was last year. Now we have new challenges. We have new challenges of building a new squad to bring us back to League One. Ce qui nous a manqué, c'est de la qualité et de la stabilité dans la qualité. Le niveau était assez élevé pour notre équipe et on n'a pas réussi à rester au même niveau de performance match après match. Ça concerne la saison dernière. Aujourd'hui, on est en face d'un nouveau challenge. Il faut bâtir une nouvelle équipe et revenir à notre meilleur niveau pour retrouver la Ligue 1. Still working on restructuring the club on the pitch, off the pitch. I think we are in a process forward, but still a lot of work to do. Le club est en train de se structurer, on le voit au niveau de l'équipe, on le voit aussi en dehors, autour de l'équipe. C'est un processus qui est en cours, on a encore beaucoup de travail à faire. Ça a été une longue préparation, comment est-ce que vous jugez l'état de forme physique et mental de votre équipe? It's to get the group back together because there was a lot of things to process from last season as well. It was a tough season for the team, for the players, losing a lot of matches, many tough moments for us. So getting started early, develop the physical qualities in the team, get the togetherness, try to build a strong atmosphere inside the first team building. That was the aim for it. Oui, effectivement, on a repris assez tôt. C'était notre volonté. Le but était vraiment de réunir l'équipe le plus tôt possible pour pouvoir travailler le plus avec elle. On a, la saison dernière, perdu trop de rencontres. On a vécu trop de moments difficiles. Et le fait de se retrouver assez tôt pour pouvoir se remplir physiquement et trouver des automatismes entre nous était important pour qu'on devienne une meilleure équipe. Coach, quels sont les objectifs en termes de jeu et de résultats pour la saison à venir? Objectives For this coming season? Yeah. We have to get up again, so it's a clear goal for us. But it doesn't come easy. You don't win by your name. Saint Etienne is a big, strong club. We have big support and ownership and the direction, but it's hard work. I think. Sorry.
Notre objectif, c'est surtout de nous relever, de nous retrouver. On sait que ça ne sera pas facile. On sait que le simple nom de la Saint-Etienne ne va pas nous faire gagner des matchs. On a un soutien assez fort de la part de notre propriétaire, de nos supporters également, mais ça ne suffit pas. We have done some good transfers, I think. The team will be strong step by step. I think we lack to play together now because we are a little bit running after the pre-season, running after the league, but still we have a strong team, so I hope to start off well, and I think the team will develop during the season, so I expect us to going into September, October by finding a really good rhythm. So in the beginning here, it's about picking points and staying a little bit bumpy start of the season, I think. Sur la partie sur cette intersaison, il y a eu plusieurs transferts au sein de l'équipe. On est donc en train de construire cette équipe pas à pas. Il va falloir qu'on apprenne à jouer ensemble parce que tous les matchs de la pré-saison n'ont pas été joués tout le temps avec le même effectif. Il va falloir faire le meilleur début possible tout en sachant que l'équipe atteindra son rendement maximum certainement à partir du mois de septembre ou d'octobre, mais d'ici là on espère prendre le plus de points possible. I think the squad starting to look good on paper, so now we need minutes together to find good relations between players and start to find the style together. Aujourd'hui, je trouve que l'équipe est plutôt bonne sur le papier. Maintenant, il nous faut du temps de jeu entre ces joueurs qui composent l'équipe pour arriver à trouver un style de jeu et un rythme de résultat. Coach, vous parlez de nouveaux joueurs qui sont arrivés, qui changent. Justement, à 2 jours du match face à Laval, est-ce qu'on sait qui sera absent pour cette première journée ou pas? Oh, that's a good question because it's a big question today because I don't have the full overview of it. We have Stasa and Gusan fighting to come back in the squad. Been out through the pre-season. Bouchari is out with his back problems. We have had some sickness this week. We have some issues on Jabo. We have issues with Max Bernauer. So we have quite a few players outside, but still I hope that we can travel to Laval with a strong squad. I don't have the full overview today. We have to wait and see until tomorrow. Voilà, pour le moment, je ne peux pas encore répondre à cette question. Je n'ai pas encore tous les éléments. Je peux déjà vous dire que Lucas Tassin et Jalen Guessant, qui ont été absents une partie de la pré-saison, travaillent dur pour revenir dans le groupe. Benjamin Bouchouari, avec son problème de dos aussi. Cette semaine, on a eu aussi un cas de maladie. Et puis on a eu un souci avec Jaber qui n'a pas dû s'entraîner. Max Bernauer est aussi suivi actuellement par le staff. Donc voilà, il va falloir attendre peut-être encore demain pour qu'on ait une vue complète sur les joueurs réellement disponibles et espérer qu'on puisse aller à Laval avec la meilleure équipe possible. So still a little bit complicated going into Laval because we don't have the full picture yet, but we hope to get it until tomorrow. Yeah. Ouais, j'espère que j'aurai toutes les réponses à cette question d'ici demain pour pouvoir présenter la meilleure équipe possible contre Laval. Pour compléter la question, est-ce que David Tachvili sera joué? Est-ce que vous avez des nouvelles de Pierre Ekwa? Pierre Ekwa, we talked about him after the Cagliari game. For me, it's difficult to give you a good answer. He's not here. The rest I don't have control about, so I only know that he's not here, and I hoped him to be here, but he's not here. So what will happen, I have no clue. And then it was about Davtashvili. He's been in and out of training since the pre-season started. I don't see him fully ready to go into the league matches, but let's see step by step.
Alors, en ce qui concerne le cas de Pierre Écois, la situation n'a pas évolué depuis la dernière fois qu'on en a parlé, après le match contre Cagliari. C'est d'ailleurs difficile pour moi de vous répondre parce que je n'ai pas tous les éléments en ma possession. Je sais, ce que je peux vous dire, c'est que j'aimerais qu'il soit là, mais il n'est pas là pour le moment et j'espère qu'on le reverra rapidement. Concernant Zuriko Davitashvili, sa préparation a été un petit peu hachée. Il a été présent sur certaines rencontres et d'autres pas. On l'accompagne au mieux pour qu'il puisse être disponible, mais pour le moment, je ne suis pas sûr qu'il puisse participer au match contre Laval. The transfer window is always a little bit difficult when you go from League 1 to League 2. Players have ambitions. I'm happy if players having ambitions because every player should have ambitions. But it's a little bit difficult when you go down until the transfer window closes. So I think we're in a little bit of a limbo until the transfer window closes. So I just want the players and I hope that the players can give maximum as long as they are here, and let's see what's happening in the transfer window. But as long as players are here, I really want them to give their heart to Saint-Étienne. Cette période de mercato qui va durer jusqu'à la fin du mois d'août est toujours un petit peu compliquée, surtout quand une équipe descend de Ligue 1 en Ligue 2. Certains joueurs ont des ambitions. Je suis d'ailleurs très content qu'ils en aient. Tous les joueurs devraient avoir de l'ambition, mais pour le moment, c'est un petit peu difficile. Certains peuvent avoir des envies d'ailleurs. Moi, ce que je leur demande, c'est de donner leur maximum pour l'équipe tant qu'ils sont là. Et en attendant cette période, cette fin de mercato, on est sur cette période un petit peu de doute pour composer nos équipes. D'ailleurs, concernant le mercato, quels sont les postes que vous estimez avoir encore des besoins? Mercato, I understand, but Where do you think we have still some needs to fulfill? oh, depends. Of course, depends on Pierre, of course, because he was a very important player for us last season, and we count him in. At the moment, he's not here. So in midfield, we're a little bit short at the moment. We got Jabba, we got Tadieu. We have Igor, we have Moufek. Moufek returning from injury after the Toulouse game last year. Nos besoins sur le mercato vont peut-être aussi dépendre de la situation de certains joueurs, comme celle de Pierre. C'est un joueur qui est très important dans le dispositif pour nous. Il l'a montré la saison dernière. Aujourd'hui, c'est un joueur sur lequel je compte, même s'il n'est pas là, au milieu de terrain. Sans lui, on serait peut-être un peu court. On a Mahmoud Jabber, on a Florian Tardieu et on a aussi Aymen Mouefek qui revient bien depuis la blessure qu'il a contractée après le match contre Toulouse. Bouchouari is out with back injury, so at the moment, short term, a little bit short in midfield, but we have some really interesting players coming from the academy. I had a lot of match minutes. We have Luan Garibeko, 200 minutes in the preseason matches. We have El Jamali, 200 minutes in the preseason matches. So we trust the academy players. They have done well. Donc pour le moment, je trouve que c'est peut-être au milieu où on aurait peut-être un peu plus de besoins, puisqu'il nous manque aussi Benjamin Bouchouari avec son problème au dos. Mais pendant la pré-saison, on a fait aussi appel à plusieurs joueurs du centre de formation. On a aussi Igor Miladinovic qui est à notre disposition. Et en ce qui concerne les joueurs du centre, ils ont fait du bon travail pendant la pré-saison. C'est une bonne chose qu'on puisse compter sur eux aussi. I think we are in a good position with the Guardians. I think we are in a good position with the Defenseurs. I think we are in a good position with the side players and the front players. Not in short term, but in long term, because we have a lot of players there. In milieu, we're a little bit more. We have to see if we have to do something there.
Si je dois balayer l'effectif, au niveau du poste de gardien, on est bien servi. On est aussi très bien sur la partie défensive, comme sur les côtés comme sur les côtés. Sur le front de l'attaque, on est aussi bien fourni. Aujourd'hui, c'est plutôt sur le milieu de terrain où on pourrait avoir encore quelques besoins. Vous avez évoqué les jeunes, le cas Aymar, où ça en est, est-ce qu'il y a eu... Aymar. Aymar is with the academy. We really wanted him to sign a new contract with Saint-Étienne. He has 1 year left of his contract. He's thinking about it, I think, and of course, a player of his caliber has options. Paul Aymar est un joueur du centre de formation. Le club est en négociation avec lui pour lui offrir une prolongation de contrat. C'est vraiment notre souhait. Il est encore sous contrat pendant 1 an. Je pense qu'il réfléchit à la situation, et un joueur de son niveau a forcément plusieurs perspectives à étudier. Donc on en est là pour le moment. So if we're going to spend time with him and develop him in the first team, we need him to also want to develop together with us. So it's a contractual thing, of course, but top player, top kid. I really like to work with him, and hope that we can find a solution together with him. Ça fait déjà quelques mois et quelques années pour le centre qu'on travaille avec ce joueur pour le développer. Il faut aussi que lui ait aussi envie de se développer avec nous. Aujourd'hui, il est sous contrat. On espère pouvoir étendre la durée de ce contrat et trouver une solution ensemble pour continuer à travailler. Est-ce que c'est possible de connaître un peu sur Chico Lombard, la recrue qui est arrivée un peu plus tôt, qui est la plus chère, un peu votre regard sur lui, sur ses prestations, sur la préparation? Thoughts on the preseason? Chico Lamba. Chico Lamba. Yeah, and his preseason. Only Chico Lamba. Yeah. Came in a little bit late because he played a European Championship with Portugal. Played a lot of minutes for Arouca last year. Played a lot of minutes, all the minutes for Portugal in the European Championship. We had to start him slowly so that we got him back in some preseason training before we brought him into matches. Chico est arrivé avec un petit peu de retard par rapport au début de notre préparation, parce qu'il a participé au championnat d'Europe Espoir. C'est un joueur qui a joué beaucoup de minutes avec Arouca la saison dernière, qui a joué toutes les minutes avec le Portugal sur le championnat d'Europe Espoir. Donc on a commencé à travailler avec lui doucement, progressivement, pour le ramener au niveau et l'inclure sur les premières rencontres de la pré-saison. I feel like a lucky coach to work with such a top defender in his age, with his experience from Portugal, top division last year, national team under 21. He has the League A quality for me. So for us to bring him to League 2 and develop him here, it's fantastic for Saint-Étienne. Moi, je me sens un coach assez chanceux d'avoir un joueur de son niveau. C'est un défenseur top pour son âge. Il a déjà beaucoup d'expérience avec le Portugal, notamment. C'est un joueur pour moi du niveau Ligue 1, et on a eu la chance d'arriver à le faire signer avec nous cette saison en Ligue 2. On va donc essayer de faire tout ce qu'il faut pour remonter en Ligue 1 avec ce joueur. C'est une très bonne nouvelle qu'on puisse travailler avec ce joueur de qualité et continuer à aider à le développer. I think he showed his. If you look at the Cagliari game, I think him and Nade showed their physical presence. I think they showed that they have high pace. I think also Chico showed he's good on ball in his passing game. So for me, it's a top player. Si vous regardez le match contre Cagliari, il a vraiment eu une très belle prestation, avec celle de Michael Nadé aussi. Tous les deux ont montré beaucoup de présence physique. Il a montré aussi des qualités à la relance, et tous les deux ont montré une vraie capacité à évoluer à un niveau de rythme élevé. Je pense que c'est une très bonne chose qu'on ait signé ce joueur.
And best of all, he has a good personality as well. So that I really appreciate. Et en plus de ça, il a vraiment une personnalité en or que j'apprécie énormément. Vous avez parlé des différentes lignes, milieu, défense, etc. Sur le poste d'avancement, il y a quelques incertitudes, soit de blessures, soit de problèmes administratifs. About Est-ce que strikers, vous avez déjà en tête qui débutera en pointe samedi? do you know who will be starting as a striker? Striker? Yeah. No, I don't know because we're still waiting for what's it called? The differs. What's it called? Procedure process. Yeah, the procedure process is still going on with differs. I really hope that it will succeed because he's been, how can I say, taking steps in training. This week he's been a little bit on fire, looking really good. So I really hope that he can join in on Sunday. Alors non, pour le moment, je ne peux pas vous dire qui occupera la pointe de l'attaque contre Laval. Concernant Joshua, la procédure administrative qui le concerne est toujours en cours. Donc pour le moment, on n'est pas encore sûr de l'avoir à notre disposition. En tout cas, j'ai vraiment hâte qu'il le soit parce que c'est un joueur qui a été en feu cette semaine à l'entraînement et qui, depuis son arrivée, a progressé jour après jour. Donc pour le moment, voilà, je ne peux qu'espérer sa présence samedi. Concernant les deux autres recrues, les dernières, Annan et Ferreira, c'est des joueurs qui sont éligibles pour faire le déplacement à Laval? I think Annan, he was on the bench for Red Star Belgrade in Champions League last week, so I think he's prepared for the season. He's looking lively in training, looks maybe a little bit more ready than Joao, because Joao hasn't been playing that much match minutes lately, Annan more match minutes, so but both looking really good in training, looking good. Mature players who can really help Saint-Étienne. Et la question était d'un point de vue administratif aussi. I think they are ready to play. I think are they? Yeah. I hope so. I think so and hope so. Let's see. Oui, concernant Annan et Jouon Ferreira qui sont arrivés, voilà. Annan a joué pas mal de minutes avec Belgrade, donc il est plutôt en forme physiquement. Je pense qu'il est prêt pour cette saison. Il avait l'air très en forme sur l'entraînement. La situation pour Jouon est un petit peu différente. Il n'a pas joué autant et il manque un petit peu d'activité, même si tous les deux avaient l'air en forme sur les séances. Il va falloir qu'on attende, mais d'un point de vue administratif, il n'y a pas d'obstacle à leur présence dans le groupe. Entre le mercato qui n'est pas fini, entre la recherche d'automatisme, entre les procédures administratives en cours, le match contre Laval, vous le voyez comment? Mercato fini. Yes, many questions about market going on and players who we are still waiting for, and how do you feel about Laval game? First of all, Mercato is always nice when you're a coach because you want. For me, it would be perfect if the transfer window was closed when the season started, but it's not. So it will be a little bit noisy for the next 25 days, I think, in and out. That's football. Going into the season against Laval. Sorry, you want to? Yeah. Oui, le mercato pour un coach, c'est toujours une source de perturbation. Si ça tenait qu'à moi, je préférais que le mercato s'arrête le jour de la première journée de championnat. Mais c'est comme ça, c'est le football, il faut qu'on s'y adapte. Going into Laval, it's a tough away game in Ligue 2. I think it's an experienced team, look well organized. You can see that the players have been playing together a little bit over time. They seem well connected, have some really good impact players. So it's a tough start for us, but I hope that we are ready to work well in the match. Moi, ce premier match à Laval va être une bonne opposition pour nous. C'est une équipe qui se connaît bien, avec des joueurs qui sont expérimentés, qui jouent ensemble depuis longtemps et qui proposent de belles choses en Ligue 2 ces dernières saisons. J'espère qu'on va être à la hauteur de cette rencontre. Vous parliez tout à l'heure du style de jeu à développer de votre équipe. Est-ce qu'il y a des principes de jeu justement sur lesquels vous serez intransigeant avec vos joueurs cette saison? Will there be principal
play that you will be very how can I say this? What will be the principle that you don't want to be that you want to be respected the most? This year in the League 2 season. I think we have to accept that we are a big club in League 2. I think you have to accept that the opponent teams will really work hard against us. We have to accept that we have to most likely dominate the games. I hope that we can dominate the games. I hope that we can dominate in offensive play, defense play. I hope that we can be a lot on the opponent half where we can attack the box with quality. I think the Cagliari game was stable. We want more in offensive play. It was against a strong team, but it was a good test for us because the Cagliari team was really physical. I think there will be some physical games also in League 2. But most of all, I want to see the team develop, bringing new players in, see them develop together, see if we can get some good relations, see that if we can have a team that dares to go out and play really good football. Il va falloir d'abord qu'on soit conscient qu'on va arriver avec le statut de favori à chaque fois. Toutes les équipes nous attendront de pied ferme, nous aurons beaucoup étudié et vont donner tout ce qu'elles auront contre nous. Il va falloir être prêt à ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est de nous voir dominateurs sur les autres équipes, voir notre attaque prendre l'avantage sur les défenses adverses, s'installer dans la moitié de terrain de l'adversaire et attaquer la surface de réparation avec le plus de qualité possible. À ce titre, la rencontre contre Cagliari paraît intéressante. On a été plutôt équilibré dans notre manière d'attaquer, avec cette équipe qui nous a opposé beaucoup de résistance aussi. Il va falloir qu'on soit au rendez-vous pour arriver à bouger ces équipes de Ligue 2. I think you have to play with matureness. I think you have to play with focus and concentration because every situation will be very important in this league. Because if you concede a goal, it will be very uphill in the matches. So we have to start every game with a big concentration and play mature and start to create chances, but still have a good balance in the team. Il va falloir être très mature et avoir aussi beaucoup de concentration sur chacune des rencontres parce que si l'adversaire arrive à marquer le premier but, il y aura beaucoup de travail pour arriver à retourner le score. Il va falloir être très concentré et avoir beaucoup de concentration. Pardon. The new stuff, yeah. A lot of new changes. Top people coming in with great experience, great knowledge. We are working on finding a good method between us. I think they have come in with a lot of energy, a lot of knowledge, as I say. So now it's about taking, how can I say, take advantage of all the experience a little bit over time, step by step. I think we have a really strong staff and a back staff, both on medical, high performance, mental, scouting area. So the club has taken huge steps behind the team. Ouais, effectivement, on a accueilli pendant l'intersaison des joueurs, des membres de staff qui sont d'une très grande expérience, d'une très grande qualité aussi, une très grande connaissance du milieu. Aujourd'hui, on est en train de trouver la meilleure manière de travailler tous ensemble. En tout cas, ils sont arrivés avec beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation et encore une fois avec une grande expérience du milieu. Maintenant, notre sujet principal,
principal, c'est d'arriver à exploiter leurs compétences du mieux qu'on peut. Et sur la durée, en tout cas, on peut voir que le club a franchi un cap assez fort, assez énorme avec l'arrivée de ces personnes qui sont à la fois dans la direction de la performance, qui sont aussi dans le niveau médical, dans la préparation physique et mentale. C'est une bonne nouvelle. So you have to get all these departments to work well together, and then I think you have a lot of good people to help Saint-Étienne in the future. Il faut que tous ces nouveaux membres et tous ces services, ces départements apprennent à travailler ensemble pour que ça serve le club dans le futur. You got it? You went down with Brian and got promoted in the same year, so does that can It's help quite you? a similar situation, actually. A little bit chaotic in both clubs when I came in. It's a lot of hard work in front of you, both in Brann and here. I don't think we are where we should be at the moment. We have to be better. We are working hard every day to be a little bit better. And that's the only way to create the same story which we had in Brann. Yeah. Oui, c'est vrai que les deux situations se ressemblent un petit peu. Quand je suis arrivé ici, la situation était aussi difficile. Pour arriver à retourner la chose à notre avantage, il faut travailler dur et pas compter ses efforts. Il faut qu'on travaille dur jour après jour pour améliorer le classement de l'équipe et retrouver la même histoire que j'ai eue avec Brann. I see the same picture here as I saw there. So it's hard work and making good decisions over time to get back where you want Saint-Étienne to be. Les deux situations se ressemblent vraiment. J'ai l'impression de revoir certaines choses et je sais que ce qui a fonctionné à Brann, c'est le travail, donc on va s'atteler à ça. All good? Merci. Merci. Au revoir. Bonjour. Comment tu te sens et comment le groupe se sent à quelques jours de cette reprise du championnat? On est impatient de jouer parce que ça fait pas mal de semaines qu'on est sur le pont maintenant. Donc c'est excitant et on a vite hâte de jouer samedi soir contre Laval. Comment tu as senti le groupe durant cette longue préparation? Comme tu en as parlé, il y avait une volonté aussi de se reconstruire. Comment tu l'as perçu toi de l'intérieur? Oui, on a eu des vacances plus courtes qu'à l'habitude. On a eu beaucoup de semaines de préparation. On a travaillé qu'un groupe qui était assez élargi au début parce que on avait une rotation dans l'effectif. Donc les premières semaines ont été un peu difficiles parce qu'on n'a pas vraiment travaillé avec l'effectif qui sera là cette saison. Il y avait beaucoup de jeunes ou des joueurs dans différentes postures. Mais là aujourd'hui, plus ça va, plus on avance, plus on bosse précisément et c'est agréable parce qu'aujourd'hui on est dans du concret et on avance vraiment. Et tu parlais justement du groupe, il y a eu pas mal d'arrivées. Comment ça s'est passé? Comment s'est passée leur intégration? Et qu'est-ce que toi, en tant que joueur d'ici depuis quelques saisons maintenant, tu leur donnes comme conseil, notamment sur la Ligue 2 qui commence ce week-end? Déjà des arrivées, on en a eu 2 très récemment et donc pour l'instant c'est pas facile parce que ça fait que 48 heures qu'ils sont avec nous. Ensuite les 2 autres étaient déjà là l'année dernière. Après on a juste Chico qui est là depuis 10 jours donc il commence à s'intégrer. Pour les 2 derniers c'est pas facile pour l'instant c'est encore prématuré de leur expliquer une quelconque intégration ou du moins ce qu'il faut faire en Ligue 2. Maintenant le championnat de Ligue 2, je pense que l'AS Saint-Étienne en a fait les frais il y a 3 ans en étant dans une position délicate à la mi-saison. C'est un championnat qui est très difficile où il ne faudra pas manquer d'humilité parce que chaque week-end c'est une nouvelle bataille. Et les années où j'ai eu la chance de monter, je me rappelle de peu de matchs qui ont été gagnés aisément. J'en ai peut-être 1 ou 2 en tête où il y a eu des faits de match où nous avons survolé, mais sinon j'en ai aucun qui a été facile. Le seul qu'on peut dire avec la Saint-Étienne quand on est monté, c'était face à 3, si je ne me trompe pas, à domicile, on gagne 5-0. Sinon, je n'ai aucun en tête. On a
marcher sur l'équipe adverse. Donc si on ne fait pas preuve d'humilité, on va vite être rappelé aux choses essentielles du football et surtout de la Ligue 2. Tu vas te retrouver derrière une défense, comme tu l'as dit, une grande partie renouvelée. Comment, en tant que gardien, on dit ça? Il y a un petit peu de renouvellement. Après, il y a Maxime et Mikas qui étaient déjà là, enfin, du moins pendant 6 mois l'année dernière. L'année dernière, il y a eu beaucoup de rotation. On a rarement une défense complète pendant 2, 3, 4 matchs de rang. Là, oui, bien sûr qu'il y aura un travail à faire sur l'intégration des nouveaux, sur l'équilibre défensif à trouver. Mais voilà, c'est à nous aujourd'hui de retrouver une solidité défensive qui nous avait permis d'accéder à la Ligue 1 il y a 2 ans de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudra aussi qu'on sache passer des moments compliqués d'un match sans encaisser et en étant hermétique. Tu l'as dit, les délais pour certains sont un peu courts pour faire connaissance, en tout cas se mettre davantage. On est vraiment à la veille de la première journée. Je ne sais pas, c'est classique pour vous, c'est une situation que vous savez maîtriser, ou au contraire, on est pas. Non, on a l'habitude de cette période de mercato qui est jamais facile parce qu'il y a plein de joueurs qui ont des idées différentes, il y a des envies, des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais moi, ce que je veux maîtriser, c'est comment on va passer ces 4 premiers matchs de la première partie de saison de la meilleure des façons, parce qu'il y a des cas qui ne sont pas encore réglés, des joueurs qui ne sont pas encore arrivés, d'autres qui sont blessés. Et le but, c'est d'arriver au 1er septembre avec le maximum de points. Et à partir du 1er septembre, on saura sur qui on peut compter sur les 34 prochaines journées et qui va aider la SSE à être en haut du classement. Le coach parle d'une revanche, est-ce que tu le mets par le même sentiment? Bien évidemment, parce que sinon ce serait malheureux de ne pas l'avoir. Franchement, le terme honte est un peu fort, mais c'est vrai que ce qui s'est passé la saison passée, j'en suis pas fier. C'est la première fois de ma carrière que j'arrive pas à atteindre l'objectif qui m'est fixé en début de saison, donc ça a été très très compliqué. J'ai eu des jours qui ont été durs après Toulouse à vivre, mais heureusement aujourd'hui on a la chance de pouvoir remettre les pendules à l'heure, et je pense que c'est ce qui doit animer l'ensemble de cet effectif, même s'il y a beaucoup de changements. Et il y a beaucoup de joueurs aussi qui vont découvrir les Saint-Etienne, la Ligue 2. Donc il va falloir aussi un peu de temps pour certains. On a vu que l'année dernière, c'était pas facile pour tout le monde. Mais c'est à nous de prendre des points vides pour rassurer tout le monde et pour que les joueurs puissent travailler dans les meilleures conditions. Malgré la descente, l'engouement est encore énorme autour du club. Le parquet est déjà plein à Laval. La campagne d'abonnement bat des records en Ligue 2. On attend plus de 30 000 personnes contre Rodez dans 10 jours. Comment tu vis ça, toi, de voir cet engouement? T'es surpris? Non, surpris non, parce qu'à Saint-Etienne c'est fou, mais c'est ce qui nous donne aussi encore plus d'envie d'être revanchards, parce que si ces gens-là sont encore au stade, c'est qu'ils croient en nous. Donc c'est à nous de montrer qu'on valait mieux que ce qu'on a fait la saison passée. On a eu des matchs où certes les supporters se sont identifiés à nous, on a fait de belles performances, mais il y a eu beaucoup trop d'affronts, beaucoup trop de claques reçues. Donc maintenant on a la chance qu'ils sont encore au stade, qu'ils nous ont pas lâchés, donc c'est à nous de montrer vite qu'ils peuvent avoir confiance en nous et à nous d'être très bons pour leur rendre aussi la monnaie de la pièce. Du fait de venir partout en France. C'est vrai que la Ligue 1 et la Ligue 2 c'est différent, ça fait peut-être un petit peu moins rêver certains, mais on voit que l'engouement est toujours énorme et on sait qu'on peut compter sur eux. Maintenant, à nous de répondre sur le terrain, c'est ça le plus important. Beaucoup d'arrivées au sein du staff, avec les anglophones notamment. Comment ça se passe au quotidien? Le vestiaire est de plus en plus polyglotte, on a des Portugais qui sont arrivés, on a des Anglais, il y a ça aussi qu'il faut maîtriser parce que pour moi c'est une première. En Ligue 2, il y a peu de clubs qui ont beaucoup de nationalités, donc il faut créer une ligne directrice. Et c'est bien ça le plus important, c'est comment tout le monde va parler la même langue, que ce soit sur le terrain, en dehors, dans le respect des consignes sur le terrain et en dehors. Donc c'est ça vraiment qui aujourd'hui, avec les cadres du groupe, c'est notre souci principal à vrai dire. C'est comment on va créer quelque chose malgré la barrière de la langue, et on va le faire. C'est quoi la langue du vestiaire? Oui, malheureusement, tout le monde ne parle pas. Il y a quelques-uns qui ont un peu sauté quelques classes. Mais non, on a la majeure partie du vestiaire qui parle anglais. Il y en a peut-être un ou deux, mais la traduction se fait vite. Et même pour les étrangers aussi, il faut qu'ils parlent anglais. Donc, non, de manière générale, ça se passe assez facilement. Le plus dur, c'est de comprendre les vrais anglais. Parce qu'entre nous, on se comprend, mais les vrais anglais, c'est plus compliqué. On leur demande de parler doucement. À quel point pour vous c'est important de retrouver le championnat en tant que footballeur professionnel? Parce qu'il y a eu beaucoup de longues préparations, des matchs de prépa. À quel point ça change quelque chose de retrouver le championnat officiel?
Bah déjà, je sais pas combien de semaines de préparation on a eu, franchement. C'est bien, mais aujourd'hui, ce qui va nous importer, c'est comment on va gagner contre Laval. Oui, les matchs amicaux, ça donne des bons repères. Mais entre guillemets, d'avoir pris 3 contre le Paris FC, ça ne nous enlève pas de points pour le début du championnat. Maintenant, c'est comment on va gagner ce week-end, parce que ce week-end, il n'y a plus de filet, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus d'amicaux. Il faut prendre des points dès ce week-end. Soit c'est 1, soit c'est 3. À l'extérieur, en Ligue 2, 1 point, c'est déjà bien. Maintenant, c'est à nous d'avoir l'ambition d'aller chercher ces 3 points. Et une saison, il faut la construire. Et la construction, c'est par ces matchs à l'extérieur qui vont renforcer le groupe et renforcer les liens de cette équipe. Parce que les amicaux, je ne vais pas le gâcher, d'avoir battu 3 à domicile à Geoffroy Guichard, 1-0, tout le monde s'en fichera le 15 mai. C'est combien on aura fait contre Laval le 10 août, je ne sais pas combien on est, mais voilà. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été intégrés au groupe pendant la préparation. Comment toi, en tant que pilier, maintenant, ça fait longtemps que tu es là, avec Clément Tardieu, etc., comment vous encadrez ces jeunes, comment vous les accompagnez? C'est un peu une chose qui est récurrente toutes les saisons. Vous savez, l'année dernière, je me rappelle, on était au Chambon-sur-Lignon, on avait énormément de jeunes. Et au fur et à mesure, on voit que le groupe se réduit, les meilleurs restent avec nous. Ceux pour qui ça a été un peu plus compliqué, des fois, retournent en réserve. Mais là, on a des jeunes qui sont vraiment à l'écoute. Il y a des joueurs qui ont fait une très bonne impression. Et il y a beaucoup de mecs qui ont des bonnes valeurs de travail et qui ont envie de progresser. Donc c'est agréable et c'est plus facile de les encadrer plutôt que des joueurs qui sont moins à l'écoute et qui n'ont pas spécialement envie de tirer dans le même sens, surtout que nous, les anciens. Ça, nous aussi, ce qui est compliqué aujourd'hui dans le football, c'est que les anciens ont de moins en moins la parole forte parce que les jeunes sont de plus en plus nombreux. Et on voit aujourd'hui que le football tend vers ça. Donc c'est à nous aussi de garder le vestiaire sous une emprise professionnelle et comment on va faire pour performer. Il y a des joueurs dans ce vestiaire qui savent comment le faire et je pense qu'il faut les écouter. Il y a des mecs qui ont connu des montées, d'autres qui ont connu la Ligue 1. Donc je pense que ces joueurs-là sont essentiels et on en a besoin aussi. Merci.